Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va les copains à la maison? Bonsoir Xavier. Très bien, ça va, Reynald. Bienvenue Xavier, on va jouer ensemble dans quelques instants. Bonsoir Ursula, comment allez-vous? Bonsoir, super bien. Comment se déroule le confinement chez vous à la maison Ursula? Sportivement, j'essaye de Sportivement. me tenir en forme, 2 heures de sport chaque jour. Ah ouais, puis avec 32 enfants, c'est sûr c'est compliqué, hein. C'est pas forcément toujours évident. Bonsoir Élise Cochin. Bonsoir, Reynald Van Herzek. Comment allez-vous Élise Cochin? Ça va très bien, merci. Bon, on vous retrouve chaque matin, ça va, vous tenez le rythme? Oui, c'est Parce que tranquille. Le plus dur, c'est pas le rythme, hein, c'est de travailler avec Xavier, tout le monde le sait. Non, c'est mon amour. Je l'embrasse tendrement. Bonsoir Sébastien Foissel. Bonsoir. Bon, comment ça va le confinement, Seb? Oh bah moi ça va. Puisque tout le monde travaille de la maison, évidemment, comme Théo Palut Absolument. qui est avec nous. Bonsoir Théo. Bonsoir Reynald, vous êtes resplendissant Reynald. Ah, mais je vous retourne le compliment, mon cher Théo. Puis cette coupe de cheveux vous va à merveille, franchement. J'ai voulu imiter Niki. Vous avez voulu éviter, Niki. ouais, vous avez voulu, En gardant un petit peu de cheveux quand même. ouais, c'est bien réussi. D'ailleurs, bonsoir, Niki. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. Je pleine suis forme ravi de vous voir. En pleine forme, comme Ursula, 2 heures de sport par jour. Non, il faut retenir une chose sur le sport, c'est ce qu'a dit Winston Churchill, no sport, never. Voilà. Bon. Niki, on se disait, c'est rigolo, hein, on se disait là, il y a quelques minutes juste avant le live, ça fait du bien de se voir parce que c'est vrai qu'on ne se voit pas. On a eu, enfin forcément on se téléphone, mais on ne se voit pas souvent. Donc là, c'est vrai que ça fait du bien de se voir les uns après les autres. Bonsoir à la jolie Élise Leclerc. Bonsoir Reynald, bonsoir à tous. Comment ça va, Élise Leclerc? Je suis super contente de vous voir tous. Aussi fou que ça puisse penser, vous me manquez tous beaucoup. Oh, on va pleurer. Ah. Ouais, c'est mignon, hein. C'est mignon. Bonsoir à notre DJ Sabi que l'on retrouve le samedi soir. Bonsoir Seb. Bonsoir Reynald. Comment ça va à la maison, le confinement? Bah ça va très bien, je fais de la musique. Bon, et puis vous préparez nos mix pour le samedi soir. Hein. Exactement, c'est ça. Bonsoir Olivier Piochon. Bonsoir Reynald. Comment ça va Olivier? Parfaitement bien. Olivier qui donne la parole J'ai à... l'impression d'avoir pris les couleurs. Ah, Vous avez remarqué. Ouais, vous bronzez, vous. Votre confinement, Ah oui. c'est dans la cour, c'est ça? C'est dans votre jardin? Exactement. Et je n'ai toujours pas de problème de coiffeur, vous voyez. Voilà. Avec Niki. Moi non plus, c'est une boucherie. C'est bien ce qui me manque le plus finalement. C'est peut-être ça, c'est peut-être le coiffeur. Olivier, Une que l'on retrouve charcuterie, le même. dimanche matin, puisque le dimanche matin, Olivier vous donne la parole dans l'émission Olivier et vous. Ouais. Et vous pouvez donc passer vos messages en direct à l'antenne et ça, c'est plutôt cool. On souhaite la bienvenue à Rosario que vous retrouvez tous les soirs entre 16h et 20h. Salut Rosario. Bonsoir, Reynald. Bonsoir, tout le monde. Rosario qui va disparaître parce qu'entre temps, en même Exactement. temps, il fait la radio. Donc, vous allez voir bah, il Rosario fait bien. disparaître et Dans réapparaître. quelques minutes. Et puis, bonsoir Pardon, à on a Priscilla encore un petit peu de Vandeville. temps. Bonsoir Reynald, bonsoir à tous. Comment ça va, Pris? Super, je suis trop contente de vous voir. Eh bien, écoute, c'est pareil, le plaisir est partagé. On va jouer ensemble. On va passer, normalement 45 minutes. Alors, faut savoir, les amis, qu'il y a donc des questions qui touchent les années 80, les années 90, le cinéma, la télé, etc. Pour vous manifester, puisqu'on va vous donner la parole, évidemment. Donc, pour vous manifester, on vous a demandé un petit accessoire à secouer. Alors, allez-y, secouez votre petit accessoire. Vous allez voir, certains ont fait preuve de Je suis désolé, mais je ne peux pas me concentrer. Je ne vois que Théo en train d'agiter sa casserole. Je suis prêt pour tout à l'heure, c'est pour ça. Bon, très bien. Vous agitez votre ustensile donc lorsque l'on vous donne la parole et à partir de ce moment-là, évidemment, vous pourrez donner votre réponse. Sachez qu'on va fonctionner par palier, qu'il y aura 3 paliers et attention, la personne qui aura le moins de points à la fin du premier palier aura un gage pour la suite de l'événement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu quelqu'un a dit Niki. C'est la blague de la règle. Vous voyez, vous faites ça sur le bureau et ah oui, je me dis tiens parce qu'on entend des bruits bizarres. Alors attention les on n'a amis. pas de matériel, alors forcément on est obligé de faire à la maison. Non. Attention, notez que vous avez sur votre écran un petit cadre régie et donc à partir de ce moment-là, on peut vous couper le micro quand on en a envie. Hein. Faut le savoir. Est-ce que tout le monde est prêt à jouer? Oui. Oui. Alors attention, c'est parti. Juste avant, on va souhaiter la bienvenue à David, à Corinne, à Yolande, à Claude, à Marlène, à Christine également qui viennent de nous rejoindre. Évidemment, Christine nous demande si elle peut jouer. Bien sûr, Christine, vous pouvez jouer. Sachez que c'est avec grand plaisir que toute l'équipe vous répond. Alors, on vous répondra en direct, évidemment. Il y a un petit décalage, on va pas se le cacher, entre ce que l'on dit et ce qui arrive sur le net, ce qui est normal, ce qu'on appelle le stream. Mais sachez également que notre personne de l'équipe que l'on salue, qui est Laurent, va lui aussi vous apporter des réponses sur le net. Voilà, toute l'équipe est mobilisée. On y va, c'est parti.
La première question, les amis, attention, attention, la voici, la voilà. Vous ne criez pas, hein, vous agitez votre objet. Hein. Qui a chanté le hit Reggae Night dans les années 80? La première, je vais donner la parole à Niki. Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, effectivement, c'est la bonne réponse. Et tout le monde se souvient de Reggae Night. Deuxième question, qui présente les émissions Slam et la carte au trésor sur France Télévisions? Sébastien, le DJ. Cyril Ferraud. Bonne réponse, 1 point pour Sébastien. Quelle saga épique commence par ces mots? Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine. Oui, on donne la parole à Théo. Star Wars. Star Wars, effectivement, 1 point pour Théo. Quel est le nombre d'entrées? Alors là, on va faire du plus du moins, comme si nous étions au juste prix. Quel est le nombre d'entrées du film Avatar en France? Alors là, c'est un peu... Il faut que quelqu'un se lance. Hein. Oui, Élise, Cochin. Je peux répondre? Oui, allez-y. Très bien. 2 millions. Oh non, on est bien au-delà. On est bien au-delà. Priscilla Vandeville. 3 millions. Priscilla. 15 millions. 15 millions, c'est moins, Priscilla. C'est moins, mais finalement, ce n'est pas si loin. Élise Leclerc. 12 millions. 12 millions, c'est plus. On est entre 12 et 15. Je donne la parole à notre pom-pom girl, Ursula. 14 millions? Pardon? 14? 14 millions. Alors maintenant, il me faut quelque chose d'un peu plus précis. On est entre 14 et 15. Oui, Rosario. 13,8. Non, on est entre 14 et 15. Donc 13,8, ça marche pas. Oui, la casserole. 14 700 000. Ah, on n'est pas très loin. C'est entre 14 700 000 et 15 millions. Ensuite, Sébastien, le DJ. 14 850 000. C'est moins. C'est Élise Cochin pour la suite. 14 750 000. Non, c'est moins. C'est entre 14 millions et 14 750. Élise Leclerc. 14 736 000. Non, c'est moins. Je regarde en même temps les commentaires. Régis qui est à 14 900 sur Facebook. Christine qui est également à 14 500. C'est entre 14 700 et 14 750. Alors, qui va tenter sa chance? Xavier, vous avez... Ah, Xavier, vous m'avez fait peur. Xavier? 14 720 000. Non, c'est moins. C'est entre 14 700 et 14 720 du coup. Ursula? 14 710 000. C'est moins. Sébastien? 14 708 000. C'est moins. C'est Théo qui s'excite avec sa casserole. 14 705 000. C'est plus, Théo. C'est plus. C'est entre 14 000. Oui, Ursula. 14 706 000. Oui. Ah bah les donc. Bravo. On a des... le bruit de la règle à chaque fois. Gérard qui nous dit 14 730, Nathalie qui nous disait 14 719, qui n'était pas loin, hein. Et 14 706 pour Corinne, qui nous donne les réponses. En tout cas, vous n'hésitez pas à réagir, bien sûr, sur Facebook. Attention. Et donc ça, c'est le chiffre pour quoi exactement? Alors, c'est le... C'est le nombre d'entrées en France du film Avatar. C'est le décalage. 14 706 000, pour être plus précis, Ah non, mais il y a eu 669. tellement de réponses que finalement... Ah oui, on est un peu perdu. Non, mais vous avez raison. On a posé, alors... Attention, Niki, je pense que ceci est une question pour vous. Qui est le commissaire Juve? Louis de Funès, bien sûr. Dans Attendez, on vous a pas donné la parole? Vous avez agité votre machin? Agitez-moi votre machin. Je donne... Oui, non, mais je vous ai vu, Olivier, mais je veux donner la parole à Niki. Niki, la réponse, c'est... Celle que je viens de dire. Je me souviens plus. Le commissaire Juve, c'est Louis de Funès dans Fantomas, bien sûr. Exactement. Eh vous êtes fan de Louis de Funès, hein, c'est la raison pour laquelle... Bon, je suis pas le seul. Beaucoup de Français sont fans de cet acteur dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'on le voit à la télévision. Ça. Et ça reste un must. Et ce qui est marrant d'ailleurs, et on dit à chaque fois, c'est que même les plus jeunes, en cette période de confinement, aiment regarder Louis de Funès. Et ça passe de génération en génération. Et moi, je trouve ça très bien. Voilà. Et on a d'ailleurs la série... Bravo, Fufu. On a la série des gendarmes qui repasse également en ce moment. On souhaite la bienvenue à Morgane Millien qui vient de nous rejoindre sur le Facebook et tous derrière toi, Élise Cochin, qui vient de un message qui vient de Mathilde. Écoutez, extrait suivant. Écoutez bien, la musique qui arrive, c'est un générique. Écoutez bien. Générique de télévision. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais la question est la suivante. Qui a présenté le maillon faible ? TF1. Oui, Olivier Piochon. Oh, Laurence Boccolini.
C'est Laurence Laurence Boccolini. Boccolini. Bravo. Vous savez que ça fait un quart d'heure que je lève mon machin qui pèse. Je suis en train de me faire les biceps de. Monsieur Olivier, t'inquiète. Oui, on a vu Olivier, vous agitez votre éléphant. Arrêtez de tripoter votre machin, piochon. Priscilla, vous avez un problème? Vous n'aviez pas l'air très contente. Ben non, c'était à moi de répondre. J'étais la première. Eh bien, écoutez, il faut secouer plus fort. Je suis désolé. La prochaine fois, vous secouez. Voilà, c'est ça. Question suivante. Écoutez bien. Dans quel film un monsieur très mal poli voulait faire quelque chose à Thérèse? Ah bah là, c'est Niki, je pense. C'est Niki. Niki, votre réponse? Le Père Noël est une ordure? Ah, effectivement, extrait culte, les amis. Écoutez. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets. Tout le monde se souvient de ça, évidemment. Oh là là. Hein. Alors, c'est très mal poli qui a téléphoné. Il voulait enculer Mais c'est Thérèse. un ami. Oui, mais c'est un ami. Je me suis Ça dit, va, voilà, alors. est-ce qu'on passe l'extrait ou pas? Mais c'est passé à la télé il y a quelques jours. Hein. On peut, et puis à cette heure-ci, voilà. Mais les tard. Laurence Boccolini nous disait, Marlène, on a un petit décalage bien sûr entre ce qui arrive chez vous. Marina qui nous disait, le Père Noël est une ordure, évidemment, tout comme Frédéric ou bien encore Dorothée. Merci de jouer avec nous. Super Niki, nous dit Corinne, effectivement. Et puis et Sébastien, effectivement, qui me dit, il n'a pas pu s'empêcher que de mettre l'extrait. Non, je ne peux pas m'empêcher. Moi, je trouve ça cool. Rénal, je le sais, vous adorez les films de culte. Votre sonnerie de téléphone, Rénal. Rénal. Pardon, Élise? C'est votre sonnerie de téléphone, vous pouvez l'avouer. Non, ça l'a été, hein, cela d'une période, ça l'a été. La question suivante, dans quel département se situe Fort Boyard? Le département où se situe Fort Boyard. Oula, oui, Priscilla Vandeville. La Charente. Pardon? La Charente. C'est un point pour Priscilla Vandeville en Charente-Maritime, effectivement. Elle est contente, elle est contente. Oh, j'avais la bonne réponse et j'ai pas agité mon truc, c'est con. Ah, il faut agiter. Alors, maintenant, je vais vous dire un truc, Niki. Pensez à agiter votre truc. Ça, c'est clairement le mot d'ordre de ce soir. Il faut agiter son truc. Question suivante. Qui présente The Voice sur TF1? Ah bah oui, alors là, c'est Xavier? C'est Théo qui a agité la casserole. Théo. Nico Saliegas. Mais oui, les loups. Effectivement, Nikos, bonne réponse. Alors, quel est le nom du trio qui chantait Stache Stache? Le nom du trio qui chantait Stache Stache. Je l'ai. Ah, oui, bah tu peux l'avoir, mais je donne la parole à Élise. Je donne la parole à Élise Leclerc, pardon. Oh Élise Leclerc, votre réponse. Et coucou. Non, mais c'est pas le nom du groupe. Alors, je ne vois pas qui s'agite. Je ne vois pas. Écoutez, je ne sais plus. A priori, ce serait Priscilla Vandeville. Oui, les Bratislava Boys. Ah, effectivement. Et ça donnait ceci. Tout le monde se souvient de ça dans le Morning Live, évidemment. Bien sûr. Il y a quelques années, nous avions reçu d'ailleurs, à l'époque du Bratislava Boys, on les avait reçus sur l'un des plateaux Radio 6 pour la petite histoire. Quelle est la nationalité du chanteur Ed Sheeran? Oui, c'est Ursula. Britannique. Non. Oui, c'est britannique, effectivement. Il est britannique, Ed Sheeran. Il y a un problème, Olivier Piochon? Moi, je crois qu'il était irlandais. Non, vous confondez avec Lewis Capaldi, mon petit bouchon. Ah oui. Ed Sheeran est britannique. Un point pour Ursula Lala. Rosario, je vous ai vu agiter votre balle. Vous inquiétez pas, je vous vois, mon petit lapin. Est-ce que ça ne serait pas le moment de donner une bonne blague à Mais l'antenne Lewis pour Capaldi Frédéric est écossais. Oui, Lewis Capaldi est écossais, pas irlandais. Ah, bonne précision, merci Monsieur Rosario. Question suivante. Quelle chanteuse a pour cousine Bécassine? Oui, Xavier. Chantal Goya. Alors, attendez, qui a dit? Ah bah oui, comme si c'était normal que ce soit Xavier. Ah bravo, effectivement, c'est Chantal Goya. Je l'ai pas dit pour cette raison, non. Non, mais très bien, on a compris, vous ne pouvez pas le saquer, on a bien compris. Bravo Xavier, un point. On a perdu quelqu'un. On a perdu Rosario. Il est parti à l'antenne. Grâce à quelle commune alors juste avant, on dit bravo à Marina qui avait la bonne réponse sur Chantal Goya. Bravo à Corinne, à Bérangère et à Michael. Rénal. Pardon? Oui, vous m'entendez, Rénal, d'ici Cognac G? Je vous reçois, Niki. Magnifique, 5 sur 5. Alors, j'avais une bonne blague et je sais qu'elle va égayer en plus notre ami Sébastien Foissel. Allez-y. On parlait tout à l'heure des Écossais, tout ça. Quel ange faut-il prier quand nous sommes de couleur roux? On n'a rien compris. Parlez bien fort, Niki, on vous a mal entendu là. Quand ils font prier pour un ange,
quand on est roux comme Sébastien Poissel, quel est Oui. le nom de l'ange? Oula, Là. démerdez-vous, L'ange Sébastien. Oliver, bien sûr, puisque l'ange L'ange Oliver Oliver. protège les roux. Prends un scotch. Ah, Les enfants. alors, je dois avoir des bruits là-dedans, non? Voilà. Ouais. Bravo. J'en ai aussi. hein. Sinon, ça peut aussi faire ça. J'ai tout, hein, je vous préviens, je suis équipé. Hein. Allez, on passe à la question suivante. Grâce à quelle commune avons-nous connu le chanteur Camini, qui a d'ailleurs été le premier titre de sa chanson Oui, Élise Cochin? Marly-Gaumont. Oui, bonne réponse, Élise. Quel personnage, écoutez bien la suite, quel personnage incarne Théo Fernandez dans un célèbre film français? Un film avec, oui, Élise Cochin? Théo Palude. Non, non, non. Ça pourrait. Bien Ça tenté. pourrait. Alors, je vais vous donner une précision. Théo Fernandez joue dans un film avec Jean-Paul Rouve. Il y a eu 3 films là-dessus. Oui, Je Théo- sais, les tuches. Alors, mais qui est Théo Fernandez dans le film? Coin-coin, c'est coin-coin. Effectivement, c'est Donald. Coin-coin. Bonne réponse pour Théo Palude. Qui est la grande gagnante de la saison 1 de Loft Story? Je l'ai vu Priscilla. avant. Priscilla? Loana. Oui, c'est Loana. Allô, Anna. J'ai quand même l'impression qu'elle joue sa vie. Hein. Ouais. Je sais pas si ça vous donne cette impression, mais moi, elle me fait flipper. David vient de nous rejoindre. Bonsoir, David. Bienvenue. On souhaite la bienvenue également à Gwendoline Pruvot qui vient de nous rejoindre et Fanny Carpentier qui avait la bonne réponse. Bravo, les amis. On continue de jouer avec cette question. Quelle série des années 90 raconte la vie quotidienne de 6 amis vivant à New York? Oui, alors oui, on donne la réponse à la parole à Ursula. Friends. Pardon? Friends. Friends, effectivement, bonne réponse, Ursula. Alors, il y a Marlène qui nous dit Xavier et Élise ne sont pas encore couchés. Non, ils sont bien là. Et puis, effectivement, vous êtes nombreux à nous donner la bonne réponse à Angélique, Magali, Marina, Gérard. Bravo à vous. On est en continue. pyjama, Marlène. On est en pyjama. On est en pilou-pilou. La suite avec cette question. Quel acteur a été révélé dans la série Le Prince de Bel-Air dans les années 90? Et on donne la parole à Élise Cochin. Oh, allez. Will Smith. Will Smith, bonne réponse. Qui râle parce qu'il n'a pas la parole? C'est Rosario? Rosario. Pas de problème, c'était ça. C'était ça, d'accord. Quel nom? Alors, Rosario, faites le malin. Sous quel nom est mieux connu Frédéric Hochedet? Ah, ouais. Ça me dit quelque chose. Ah, je sais. Ah, alors, attendez. Seb a une réponse. Je me permets de lui donner la réponse. Oui, Seb. Et Dorothée. Oui, bonne réponse. Effectivement, c'était Dorothée. Ah ouais? Dans quel endroit? Ouais, Dorothée. Oh, ouais. Dans quel endroit merveilleux c'est tous les jours le printemps? Dans quel endroit merveilleux c'est tous les jours le printemps? Oui, Olivier. Candy? Non. Mais non. Ah non, c'est l'île aux Ah, enfants. On donne la parole à Sébastien, notre DJ. C'est l'île aux enfants, Casimir. Et Casimir, effectivement, les amis, souvenez-vous de ça. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Vous vous souvenez? Ah ça, Xavier, il adore. Hein. Il était parti, là, ça y est, on aurait pu faire une soirée les enfants. Ça va, Xavier? Tout se passe bien? Oui, très bien. Bon, parfait. On continue, les Ronald, copains. Oui, Niki. Vous savez que Xavier, avant, faisait aussi des après-midi dansantes pour les jeunes. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, c'était très jeune, l'île aux enfants, pardonnez-moi, mais c'est plus des jeunes. Mais c'est très jeune. justement, il passait ça tout le temps. Il passait que des trucs comme ça, un petit peu dingo. C'était très bien. Faut dire que c'était une autre époque. On rigolait bien, tout ça. Il a fait ça l'après-midi. Je crois que c'était le dimanche après-midi, Xavier, non? Alors, C'est ça, oui. Ouais, tout à fait. Comment tu Dans t'appelles? une boîte de Ton nuit, hein. accordéon. pardon, Élise, j'ai pas entendu, excusez-moi. Allez, sors ton accordéon, Xavier. Tout va bien, Priscilla? Oui. Bon, parfait. Si Priscilla va bien, alors tout le monde va bien. Je me permets de regarder en même temps le live, voir un petit peu les commentaires. On souhaite bravo Henri qui avait la bonne réponse. Effectivement, Fabienne également avait la bonne réponse sur Casimir. Comment se déplacent les bisounours, les copains? Comment se déplacent les bisounours? Comme ils peuvent. Élise Leclerc pour la réponse. Dans les nuages.
Non, c'est pas des nuages. Je donne la parole à Théo Palud qui va nous péter l'écran avec sa casserole. Je vais taper dans l'écran. C'est pas un arc-en-ciel? C'est un arc-en-ciel. Théo, Ouais. quelle culture. Bravo, mon ami. Un point pour Théo Palud. Dans les sous-doués passent le bac. Quelle est la récompense proposée aux élèves par la machine lorsqu'ils ont une bonne réponse? C'est DJ Sebbi. Une sucette. C'est une sucette, effectivement. Quel est le prénom du personnage principal? Le personnage principal, on parle pas de l'actrice. Le personnage principal dans le film La Boum. Quel est le prénom du personnage principal? Élise Leclerc. Non, vous alliez me donner l'actrice. Olivier Piochon. Vic. Vic, bonne réponse, Olivier. Dans une célèbre chanson de Vincent Lagaffe, quel est l'état du lavabo? Oui, c'est DJ Sebbi. Il est beau. Il est beau, le lavabo. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, lavabo, il est beau, il est beau le lavabo, la bobo le lavabo, il est beau, la bobo le lavabo, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo. Oh. Et le bidet, il est. Et le bidet, Oui, il est... c'était une chanson qui venait de Lil Louis French Kiss à la base. On avait voulu, dont on avait voulu se moquer parce que ça passait en boîte de nuit à l'époque. Beaucoup d'humoristes ont repris le trait de cela pour parler de cette musique qu'on entend en boîte de nuit, qui est toujours fait à la presse hydraulique, ce genre de choses. Et ce disque en faisait partie. Merci, Maître Je vous en prie, Capello, c'est bien pour cette naturel. précision. Maître Bon, Capello. j'allais le dire. Maître Capello, c'est ça. C'est Maître Capella plutôt. Allez, question suivante. Dans quelle équipe? Dans l'équipe de France de football. Dans l'équipe de France de football, oui, qui remporte la Coupe du Monde en 98. Qui Je est le passe. capitaine? Je passe. C'est Élise Leclerc. Didier Deschamps. Oui, c'est une bonne réponse. Bravo, Élise. Ah oui. Question suivante. Et ce sera la dernière de ce palier. Je demande à la régie. C'est la dernière du palier, hein, c'est ça? La dernière du palier, parce que ça veut dire que l'un ou l'une d'entre vous aura dans quelques instants un défi pour la deuxième partie. Le 1er janvier 1990, nous sommes le 1er janvier 1990. Quel âge a Emmanuel Macron? Bah, il faut connaître sa date de naissance. Ah bah oui, démerdez-vous maintenant. Oui, Niki. 12 ans. Pardon? 14. Non, c'était pas 14. Élise Cochin. 11 ans. Non, il n'a pas 11 Ah, ans. le 1er il a janvier. 9 ans, il a 9 ans. Non, c'est Élise Leclerc ensuite. 18. Non, il n'a pas 18. Oh, bah, non. Théo? 16. Non, et pour moi, je crois l'avoir entendu. Hein, je crois avoir entendu la bonne réponse. Xavier? 17. Non, on n'est pas... Il venait d'avoir 17 ans. Élise Cochin, vous étiez vraiment... Déjà toutes ces dents. Élise Cochin, vous n'étiez vraiment pas loin. Priscilla Vandeville. 15 ans Pardon? 15 ans Non, il n'avait pas 15 ans. DJ Sabbi. 13 ans. Non, il n'avait pas 13 ans. Oui, Ursula. 14. Mais non, on les a tous fait, sauf 7 celui-ci. alors 7 ou 6 Bon, arrêtez de râler maintenant. 7 Xavier. ou 6 20 ans. En ce temps-là, j'avais 20 ans. 15. Il se passe des choses improbables. Mais non, pour moi, je l'ai entendu au départ. Élise Cochin. 6 ans Non, on est au-dessus, 6 ans. Théo. Bah, Oui. 9. Non, on est au-dessus. Quelqu'un, à mon avis, je pense que quelqu'un me l'a donné et on a raté le truc. Élise Leclerc. 15 ans. Voilà, Il vient non, de je le l'ai dire, dit. c'était pas 15 ans. 11 ans. Élise Cochin. Combien? 11 ans. Non, Élise, un petit peu plus. Il est pas Bah, 12 ans. Oui, il a 12 ans, Élise. Il avait 12 ans. Est-ce que quelqu'un l'avait dit avant? non, je crois pas, non. Non, personne l'avait dit. Bon, ça me rassure. Donc, Non, c'est une réponse collective. bon. Pour tout le monde. Alors, On est, bon, on est tous confinés, donc c'est une réponse collective. Hein. D'ailleurs, un point pour tout le monde. Et vas-y, elle fait ses règles, celle-ci, mais ça suffit ou quoi? ah non, mais Alors, pendant qu'on est en train de faire un point sur les scores pour savoir qui aura un petit gage dans quelques instants, C'est moi la règle. on a tout eu. Hein. Henri qui nous a dit 11. En revanche, Corinne, effectivement, avait la bonne réponse sur le Facebook de Radio 6 avec 12 ans. Marion Vasse qui avait également 12. Et Marina qui avait également la bonne réponse, tout comme Fanny. Alors, donnez-moi ça, s'il vous plaît. Oula là. Ah bah, ça va être vite réglé. Hein. Qui n'a pas donné aucune réponse? Qui n'a donné aucune réponse dans cette partie? Que cette personne se manifeste? Qu'elle ose se manifester? Quelqu'un a 0? Qui a eu 0 d'après vous? C'est Rosario. C'est Rosario. 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 Et voilà, effectivement, c'est Rosario. Et merci à Ursula de balancer les copains. Alors, Élise Cochin a 2 points. Élise Leclerc a 1 point. Priscilla a 3 points. Théo a 4 points. Sébastien Foissel a 1 point. DJ Sebbi a 4 points. Olivier a 2 points. Niki 3 points. Ursula 3 et Xavier 1 point. Voilà, donc ce qui veut dire que Rosario, pour la suite, vous avez un challenge. D'accord? Yes. Je vais prendre les 2 derniers d'ailleurs. On a qui? Qui a 1 point? Xavier. Alors, Xavier, Élise Leclerc et Sébastien Foissel. En plus de Rosario, écoutez bien.
Sur la deuxième manche, on reste sur un quiz. Lorsque vous avez la réponse et qu'on vous donne la parole, vous devez répéter 2 fois votre réponse. D'accord? Donc, en imaginant que ce sont les Bratislava Boys, vous allez nous dire les Bratislava Boys, les Bratislava Boys. D'accord? Vous allez voir, c'est très pénible, mais nous, ça va nous faire marrer. Est-ce que tout le monde est prêt pour la deuxième manche? Ok. Attention, on y va pour la deuxième manche. Qui incarne, c'est la question suivante, qui incarne le rôle de Tom Delorme dans la série de TF1, dans une série de TF1? Qui est Tom Delorme dans une série de TF1? Élise Cochin. Laurent Ournac. Effectivement, dans Camping Paradis, et le générique de Camping Paradis, c'est ça les copains. Alors effectivement, donc un point pour Élise Cochin. Élise Cochin, d'ailleurs, Karen vous dit que vous avez un magnifique chapeau. Merci Karen. Merci. Voilà. Et Marlène qui avait également la bonne réponse. Marine avait également la bonne réponse. Et Séverine qui nous salue. Bonsoir Séverine Cotéo. Reynald? Oui. Comment ça se passe pour la musique? Vous avez un magnétophone à cassette? Vous faites comment? Quoi, vous n'avez pas la musique? Si, mais c'est bien. Vous avez des assistants, vous ne faites pas ça tout seul. Alors, je vous enverrai une petite photo. Vous allez voir qu'ici, je peux faire atterrir un avion si je veux. Vous avez des assistants, hein? En tout cas, très, très jolie fleur derrière. On voit pas bien, mais c'est très, très joli. Oui. Et vous savez qu'ici, on est 5 quand même. Alors, à 1 mètre de distance chacun, ce qui est très pratique. La question suivante, je ne sais plus où j'en suis avec vos bêtises. C'est ici. À quelle heure a été diffusé sur France 2 le concert caritatif de Lady Gaga? À quelle heure a été diffusé sur... Qu'est-ce que vous avez sur la tête, vous, Olivier? Rosario, attention, vous avez un gage. Hein. 3h du matin. Rosario, vous devez répéter 2 fois la réponse. 3h du matin, 3h du matin. Eh bien, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas 3h du matin. Oui, Sébastien, attention, vous aussi. Oui. Vous êtes... À partir de 23h. Non, ça a été diffusé sur France 2, 1 heure bien précise. Alors, attention. Oui, Xavier. 1h30 du matin. Non, bah alors attendez, mais c'est dingue, on va tous les faire. Oui, Priscilla. J'ai pas entendu la réponse de Xavier, moi j'aurais dit 2h, 2h30. Alors, on vous l'accorde, Priscilla, c'est 2h du matin, effectivement. Wow. Un point pour Priscilla, c'était donc sur France Télévisions. Si je vous fredonne, comme Nana Mouskouri le faisait dans une pub, quand tu chantes, oui, Olivier. Wizard. Effectivement, un point pour Olivier, même si Élise avait également la bonne réponse. C'est des questions pour les vieux, ça. Ouais. J'étais pas Écoutez, par respect, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais c'est vrai que je dois l'avouer, je l'ai quand même. Je suis trop jeune, moi, je connais pas. J'étais pas né, moi. Alors ça, clairement, vous devez connaître. Qui chantait Freed from Desire dans les années 90? Oui, Élise Cochin. Gala. Effectivement, et Gala Freed from Desire, c'était ça. Xavier. Oula. Ah oui, alors moi, forcément, j'ai le panel, je vois pas forcément tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Xavier? Il était debout, là. Il était parti. Xavier était à fond. Vous mettiez 10 secondes de plus et il montait sur sa table de cuisine. Ah bah, attendez, j'ai raté ça. On va recommencer peut-être alors. Allez, vas-y, Xavier. Ah, magnifique, on dirait Rick Astley en concert. Rick Astley, vous ne connaissez pas, Théo, j'imagine. Oui, tout de même. Ah bon, allez, la question suivante. Le point était pour qui, là, du coup, pour Élise, hein, c'est ça? Oui. Dans quel quartier de Paris habite Amélie Poulain? Dans quel quartier de Paris habite Amélie Poulain? Priscilla Vandeville. Montmartre, bonne réponse. David qui nous dit Xavier a le rythme. Effectivement, Xavier a le rythme dans la peau, hein, ça c'est clair. Hein. Quelle émission faisait venir des stars dans votre salon il y a quelques années? Quelle émission de télévision faisait venir des stars dans votre salon il y a quelques années? Oui, Ursula. Star à domicile. Oui, effectivement, c'est une bonne réponse pour Ursula. Dans quel film retrouverons-nous la célèbre réplique c'est OK. C'est OK. Ce sera bientôt diffusé à la télévision d'ailleurs. Oui, Théo Palude. Les Visiteurs. Les Visiteurs, bonne réponse. Vous avez changé d'ustensile, Élise? Non, c'est le même. Ah, c'est le même? Je pensais que c'était différent tout à l'heure. Un point pour Théo Palude. Oh, toutes ces couleurs, c'est magnifique. Dans quel film? Alors, ça c'est fait, pardon. Qui chante Dragosta Dintei? Oui, Théo. Ozone, effectivement, et Dragosta Dintei.
Tout va bien, Théo? Ouais, c'est des conneries. J'ai écouté ça quand j'étais en primaire. Trop de Ah là là. Oh, ça va. Ouais, c'est ça. En fait, il est en train de nous dire qu'on est tous vieux sauf lui. Quoi. Ouais, c'est ça. Et il y avait une version française. Il y avait une version française avec Massimo Gardia aussi. Ouais, et d'ailleurs. Ah, Merci, Xavier. Alors, qui est Massimo Garcia, c'est ça? C'est un jet setter. Massimo Gardia. C'est un jet setter, mais C'est l'ami de Zorro. poser cette question à Théo. Jean Garcia. Il avait d'ailleurs participé à la ferme célébrité, je crois, Xavier. Exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on l'a d'ailleurs un peu plus connu en France. La question suivante. Combien sont les mousquetaires? Pardon, Élise? Xavier a participé à la ferme célébrité? Non, Massimo. Ah, d'accord. Combien sont les 3 mousquetaires? Oui, Sébastien B. Non, c'est raté. Allez, hop. Alors, c'était pour toi. Il fallait bien que quelqu'un tombe dans le piège. Ah bah ouais. Sébastien Foissel. Sébastien Foissel. 4. Oui, effectivement. Et alors, ils sont 4. Vous pouvez nous les donner? Alors, D'Artagnan, Porthos, Aramis, non, je sais plus. Vous avez oublié Athos, c'est je crois. bien. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Alors là, ce sera du plus du moins. Combien y a-t-il de marches à la Tour Eiffel? Combien y a-t-il de marches à la Tour Eiffel? Plus. C'est plus. Plus. C'est plus. C'est plus. Clair, C'est plus, c'est monsieur. clair. Dites-le plus. Trop tard. 1084. C'est plus que 1084. Rosario, 1500. c'est plus que 1500. 7B. 3600. Ah non, c'est beaucoup moins. Xavier. 2950. Non, on est un peu plus de 1500. Ursula. 1900. C'est moins de 1900. Élise Cochin. 1832. C'est moins de 1832. On est entre 1006 et 1832. Sébastien Foissel. Eh bien, 1815. Non, c'est moins. Théo. 1737. Non, alors on est entre 1600 et 1737. Élise Leclerc. 1650. Pardon? 1650. Alors c'est plus. C'est plus que 1650, on n'est pas loin. Ursula. 1714. C'est moins. Rosario. 1670. C'est moins. Grégory sur le Facebook de Radio 6 a la bonne réponse. C'est moins de 1670. Xavier. 1666. C'est moins. C'est un 1665. 1665, j'ai pas encore dit. 1665. Je donne le point à Rosario. 1665, sauf que Rosario, vous êtes censé nous donner la réponse 2 fois. 1665. Encore. 1665. Voilà, Il a des effectivement, c'est la bonne réponse. Vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse. Hein. David sur le Facebook avait également la bonne réponse et Natacha également. Bravo. Oui, Olivier, il y a une réclamation. Je ne vous entends pas, Olivier. Non, j'avais la bonne réponse. Je lève mon éléphant depuis tout à l'heure et j'avais la bonne réponse. C'est pas grave. Écoutez, je Donnez la parole à tout le monde sauf à moi, donc c'est pas grave. ne le vois pas, je C'est pas grave. pense qu'il n'est pas assez gros. Question suivante. Qui interprète le titre Libéré, délivré? Ah bah ça c'est facile. Qui interprète? Oui, Élise Leclerc. La Reine des Neiges. Non, c'est quand même la seule personne qui ne comprend pas les questions. Élise C'est un Cochin. vrai personnage, elle n'existe pas. Anaïs Cochin. Delva. Je donne le point à Élise Cochin. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Alors, Marilyn avait la bonne réponse, Chloé également, et Christine avait la bonne réponse, Stéphanie avec Anaïs Delva, effectivement. Allez, on enchaîne les amis. En quelle matière est le petit bonhomme dans une célèbre chanson de Patrick Sébastien? Et je donne la réponse à Ursula. En mousse. Et effectivement, le fameux petit bonhomme en mousse qui a présenté, en tout cas, c'est une animatrice, on parle d'une animatrice, donc d'une personne féminine, qui a présenté la première saison de Dals, Danse avec les stars. Oui, Élise Cochin. Ursula. Non, ce n'est pas Ursula, mais on aurait pu. Oui, Rosario. Sandrine Quétier. Sandrine Quétier. Bonne réponse, effectivement. Il y a un problème chez Élise Cochin, il y a quelque chose, non? Non, c'est Ursula qui a souligné la petite note.
faut que Rosario donne 2 fois la réponse. Ah oui, mais c'est vrai, Alors, je vais le refaire 3 fois. alors, je vais vous dire un truc, j'en ai rien à foutre, moi je vais retirer des points. Je sais comment ça va faire. Donc, donnez-moi 2 fois la réponse, Rosario. Ça fait 3 fois que je la donne. Eh ben, j'ai pas entendu. Eh ben, c'est faute, c'est 2. Sandrine Quétier, allez, je l'accorde. C'est parti. L'année prochaine, moi, je skie au mois de juillet. Hein. Donc, quelle émission est... Qu'est-ce qu'il y a, Élise? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis l'année prochaine, moi, je skie au mois de juillet. Hein. Dans quelle émission a été révélé M. Pokora? Oui, Théo Palude. Je l'ai plus. Alors, arrêtez d'agiter pour rien. Mais Oui, si, Priscilla Vandeville. C'est pour Ursula, ça. Ursula. Si, je l'ai. Priscilla Vandeville. Popstar. Ah oui. Bonne réponse, Priscilla. Yes. Je suis désolé, Olivier, je ne vous vois pas. Quel a été le premier single du groupe Link Up? Olivier, c'est pour vous, ça. Link Up. Vous pouvez répéter la question? J'ai rien écouté. Alors, quel a été le premier single du groupe Link Up? Priscilla la pont. Priscilla. Vous ne me voyez pas quand il faut me voir. Mon étoile. Oui, c'est mon étoile. Bonne réponse, Priscilla. Écoutez, Olivier, faites un minimum d'effort. On ne vous voit pas, on ne vous entend Ah pas. ben, je veux bien. On peut avoir l'extrait. Pardon? On peut avoir l'extrait de mon étoile. Ah, ici, on ne réclame rien. C'est comme les enfants. Hein. Mais vous n'avez pas. Donc là, vous n'aurez pas l'extrait. C'est comme ça. Priscilla, Pensez par mettre les maisons droites sur votre Priscilla, tu la connais. J'ai pas entendu, Élise. Priscilla peut la chanter, elle la connaît. Ouais, vous la connaissez, Ursula, pardon. Qui la connaît? Priscilla ou Ursula? Les deux la connaissent. Mais si. Qu'est-ce que vous faites avec vos... On te regarde de près. Non, mais, regardez, ils ont trouvé un nouveau jeu, ils collent leur tronc sur la caméra. Ah, vous me voyez pas, alors je me rapproche. C'est pas possible. Alors ne bougez pas. Quelle émission a révélé Christophe Willem? On est dans du même acabit. Bon, Christophe Willem, là, quand même. Oui, Olivier? La nouvelle star? La nouvelle star, c'est une bonne réponse. C'est Christophe Willem. Ah. En attendant, je l'église. En chantant dans ma salle de bain. Parce que tu c'est comme ça, qu'est-ce que je veux, c'est comme ça, qu'est-ce que je veux. Il y a Lucie qui nous dit qu'Ursula était une amoureuse de M. Pokora. C'est vrai, ça ou pas? Ouais, C'est vrai. même fait un bisou sur la bouche. Ah, t'étais bien? Il en a eu de la chance. Je suis pas sûr, là, Théo, pour le coup. Fanny avait la bonne réponse sur la nouvelle star, tout comme Louise et Dorothée. Les amis, continuez de jouer sur les réseaux sociaux. On poursuit ce Facebook Live avec cette question. Quelle est la hauteur du beffroi de Calais? La hauteur du beffroi de Calais. Là, il va falloir se lancer. Hein. C'est pour Xavier. Hein. Oui, Niki? Ah non, je relevais ma main. Xavier? Oui, 65 mètres, non? Non, c'est un peu plus, mon bon Xavier. Oui, Sébastien. 75. Oui, c'est une. Alors, on donnait la réponse à Sébastien Foissel, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Il y a 2 Sébastien, donc c'est de ma faute. Je vous accorde le point, Sébastien, notre budget. 1 point pour Sébastien. Donc, avec quel type de pâte prépare-t-on un millefeuille? Avec quel type de pâte prépare-t-on un millefeuille? Élise Leclerc. Pâte feuilletée. Une pâte feuilletée, c'est une bonne réponse. Dans quel film pouvons-nous retrouver la réplique? Et ici, un tout petit géranium. Dans quel film retrouvons-nous cette réplique? Et ici, un tout petit géranium. Oui, Théo? Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Absolument. Et vous vous souvenez du personnage? Bah, c'est numéro bis. Oui. Et qui a interprété? Jamel Debbouze. Est-ce que ça fait 3 points, du coup? Pas du tout. Vous me posez des questions supplémentaires. Ça fait moins 3 points. Alors attention, dans quelle série télé diffusée pour la première fois dans les années 90 retrouvons-nous les aventures de Monsieur Sheffield et Miss Fine? Oui, JJ Sebby. La nounou d'enfer. Ah oui. Effectivement. Ah oui. Ah oui. Ah oui. On n'a pas la nounou d'enfer? Je pensais que je l'avais, moi, l'extrait, mais bon, je l'ai pas, c'est pas très grave. Ah si, on a Ursula. Ursula, vous ressemblez à la nounou d'enfer, en fait. C'est vrai, vous avez raison, c'est un peu ça. Miss Fine, Monsieur Sheffield. J'imagine bien la Oui. Quel artiste d'origine libanaise a été coach dans The Voice? Oui, c'est Ursula. Mika. Et 1 point pour Ursula. Quelle danse nous apprend-on à danser durant l'été 93 avec Los del Rio? DJ Sabbi. La Macarena. Bonne réponse. Qu'a Francis Cabrel au fond de son jardin? Élise Cochin.
Une cabane. La cabane au fond du jardin. 1 point pour Élise Cochin. Quel artiste se fait appeler Prince Dadge sur les réseaux sociaux? Ursula. Ursula, pardon, on n'a pas entendu. Dadju. C'est une bonne réponse et voici la dernière question de ce quiz avant de passer à la suite. Quelle émission de télévision rassemblait 2 équipes de 2 villes différentes sur un grand terrain de jeu avec les fameuses vachettes? Oui, Xavier? Interville. Effectivement, Interville. C'était les Citizens qui chantaient ça. Effectivement, Xavier, merci pour cette précision. Niki qui est dépité par les... Merci Xavier. Connaissance, hein. Bon, qui avait la bonne réponse? Franck Tillier, avait la bonne réponse sur Facebook. Wilfried qui nous dit bonjour à toute l'équipe. Salut Wilfried, bienvenue. Pascal Petit qui avait la bonne réponse. Anne Le Sage-Mouchon qui avait la bonne réponse. Et Fanny visiblement qui chantait chez elle. Merci à Christine qui nous dit que nous sommes super. Oui, Xavier, Niki. Ah non, vous emmêlez pas les pédales, je vous en prie. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous avez une question sur FL65 ou pas? Non, je n'ai pas. C'est quand j'ai l'avion. Ah merde, ouais. Et écoutez, sur le prochain quiz, on en prévoit une. Alors, là, on a fait le total des scores. Donc, nous avons Élise Cochin qui est avec 6 points à la fin de ce quiz. Élise Leclerc qui a 2 points. Priscilla qui est à 7 points. Théo qui est à 7 points. Sébastien Foissel, 2 points. Notre DJ Selby à 7 points. Olivier, 4 points. Vous voyez, pour quelqu'un que je ne vois pas, Olivier. C'est plutôt pas mal. On s'en sort pas mal. Niki qui est à 3 points. Ursula, 7 points. Xavier, 2. Et Rosario, 2. Alors, toutes les personnes qui ont 2 points, en l'occurrence, Élise Leclerc, Xavier et Rosario. Décidément, Rosario. Et Rosario, oui, on l'a perdu. Ah oui, il est parti chercher son palier ou... Non, Rosario est parti faire un speak à l'antenne, je pense, effectivement. Allons, speak. Les 3 personnes que je viens de citer, Élise Leclerc, Sébastien Foissel, Xavier et Rosario, ils sont 4. Vous avez donc un défi pour la deuxième partie. Si vous avez la bonne réponse, les amis... Ah non, pardon. Si vous avez la bonne réponse, pareil, il faudra répéter donc 2 fois le... Non, on va la faire en chantant. Vous nous donnerez la réponse en chantant. Et ça, je sais que Sébastien va adorer. Sébastien Poissel, je sais qu'il adore chanter. Nous, on n'aimera pas. Je pense pas qu'on aimera. Non, merci. Soyez confiants. Nous allons jouer, les amis, à n'oubliez pas les paroles. Le principe de n'oubliez pas les paroles, c'est bien sûr de ne pas oublier les... Paroles. J'ai devant moi des paroles de chansons et ce sera à vous de les compléter lorsque je m'arrête. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de donner une réponse spontanée. Vous agitez votre petit objet ou petit accessoire de façon à ce qu'on puisse vous donner les paroles. N'oubliez pas, pour celles et ceux que j'ai cités, que je vais redonner d'ailleurs, puisque Rosario vient de revenir. Donc Rosario, Élise Leclerc, Sébastien Foissel et Xavier, vous devez donner la réponse en chantant. Attention, c'est parti, écoutez bien ces paroles. On joue avec Maître Gims. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas la chair là. Elle faisait trembler tous les... Oui, Ursula. Je sais plus. Village. Tous les villages, effectivement, c'est la bonne réponse. 1 point pour Ursula. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas la chair là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là. 1 point pour donc Ursula. On enchaîne, voici la deuxième chanson. Nous jouons avec Kenji et le titre Andalouse. Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la... Attention, Élise Leclerc, vous devez nous donner la réponse en chantant. Je perds la tête. J'ai perdu la tête. C'était vraiment pas une bonne idée de les faire chanter. Olivier, vous avez quelque chose à dire? Non, je suis affligé. À ce stade de rendez-vous, je ne trouve plus les mots, Reynald. Ne dites pas ça, parce que sinon, il y a Ursula qui va nous chanter une chanson de Sheriff Aluna. Allez-y, Ursula, faites-vous plaisir. Il avait les mots. Ah oui. M'a rendu accro. Je ne savais pas. Oh là là, mais quelle équipe, c'est pas possible. 3e extrait, on joue avec Angèle et le titre Balance ton quoi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un...
Élise Cochin. Qu'un animal. Qu'un animal, effectivement, c'est la bonne réponse. Laisse-moi te chanter, allez te faire. La suite, les copains, avec cette chanson, nous jouons avec Amir. Et le titre, J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans. C'est Élise Leclerc. Sans défense. Waouh. C'est une catastrophe. Effectivement, c'est la bonne réponse. Bravo, Élise Leclerc. J'ai le cœur sans défense. Question suivante. On joue avec Calogero et le titre en apesanteur. J'arrive à me glisser. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre. Bah, c'est encore Élise Leclerc. La terre ferme. T'es sûr que tu bois du coca, Élise? Whisky, coca. Ouais. C'est pas possible. Mais quelle équipe. Quelle équipe. Question, chanson suivante. Natacha Saint-Pierre avec Tu trouveras. Alors on repart un petit peu en arrière. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes... Ursula. Dans mes chansons. Effectivement, tu trouveras dans mes chansons Natacha Saint-Pierre. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'invoque de mes mots, mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. Question suivante, on va jouer avec une chanson que tout le monde connaît. Oui, Élise, pardon. Oui, non, je voulais faire une petite dédicace pour cette chanson, puisque c'était toujours la dernière chanson à l'époque où on sortait en boîte. C'est vrai? On a vécu des grands moments sur cette chanson au Rex Café à Mersch. Et voilà, une petite dédicace à tous ceux qui nous regardent. Ça rappellera des souvenirs. Le message est passé. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'il s'en est passé des choses sur cette chanson. Ouais. Que se passe-t-il? Je vois que la régie m'envoie des infos. Que se passe-t-il, les amis? Natacha Saint-Pierre arrive. Il y a Milou qui nous parle du Rex Club. Je pense que voilà. Ah, voilà, c'est ça. Vous voyez? Milou faisait partie de la bande. Oui, oui, oui. Oh, bah, dis donc, ça devait pas être triste. Non. Alors moi, j'ai plus les commentaires en direct, ça va revenir. Je pense que mes collègues sont en train de régler tout ça. Effectivement, j'ai Milou qui arrive avec le Rex. Vive la cage. Alors, on va en apprendre des choses ce soir. Voilà. Ah, c'était pas moi la cage, c'était elle. Ça m'a l'air quand même tendu la tortue, votre histoire. Hein. Allez, on joue avec le titre Émile et Images, avec les démons de minuit, rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge, juste un bar qui éclaire le Sébastien B. Trottoir. Le trottoir, c'est une bonne réponse. Un point pour Sébastien. Jouons maintenant avec le titre de Clara Luciani, La Grenade. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser. Toi, dans la nuit qui? Dans la nuit qui? Oui, Élise Cochin. C'est pas ça, c'est la nuit qui rougit. Non, c'est pas rougi. J'ai bien, d'accord. La nuit qui? Sébastien, le DJ. Non, bah, non. Théo? Qui fait rage? Non. Qui frie. Élise Leclerc. Ah non, c'est Rastari Mountain. Élise Leclerc. J'allais dire Frisson, mais je pense que c'est pas ça. Si, c'est ça, mais il faut la faire en chantant. Vous avez un défi. Vous êtes sûr? Oui, on est Oui. Vas-y, prends ton temps. Frissonne. Quelle voix? C'est pas la même chanson. Non. C'est pas la même chanson. On s'est trompé là. Christine and the Queen, on salue Pascal, Sophie, Fanny et Anne qui avait là aussi. Ah, Anne qui avait la bonne réponse sur Frisson. Question suivante, en tout cas extrait suivant, on joue avec Christine and the Queen et le titre Christine. Il sourit rouge et me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors sur mon visage de la poudre. Oui, Élise Cochin. D'or? De la poudre d'or, effectivement, c'est une bonne réponse. Le pauvre Olivier, je le vois complètement dépité parce que depuis tout à l'heure, il s'agite et on lui donne pas la parole. Non mais j'ai bien compris votre truc. Vous voulez me coller un gage, alors allez-y tout de suite qu'on en parle plus. Mais non, Olivier, c'est la dernière épreuve. Donc il y a plus de gage pour la suite. Et Priscilla, je ne vous ai pas vu. Je suis désolé. Vous êtes là, Priscilla? Mais oui, depuis tout à l'heure. Moi, je m'agite. Ah, vous agitez. Continuez à vous agiter. Alors agitez-vous là-dessus. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains, je ne tiens pas debout, le ciel coule sur ça ne tient pas debout, tu mets les pieds, le ciel revient.
On va quand même saluer Élise Leclerc qui maîtrise la chorégraphie. C'est juste impressionnant. Vous maîtrisez tout, hein, et la chanson et la chorégraphie. Hein. Davantage chanson et chorégraphie, vous aurez remarqué que sur les premières parties de quiz, c'était pas trop ça. Ah, écoutez, hein, chacun ses spécialités. On va terminer avec cette chanson. Céline Dion, s'il suffisait d'aimer, je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes... Oui, encore Élise Leclerc. De mes pensées. C'est la bonne réponse, effectivement, bravo, Élise Leclerc. Alors les amis, il est l'heure, après 50 minutes de live, de faire un point sur les scores. Alors, merci beaucoup. Sophie qui nous dit elle dort, Priscilla. Non, Priscilla est bien là, Priscilla s'agite. C'est une injustice envers Priscilla. Pardon Théo ? C'est une injustice envers Priscilla, la pauvre. Ouais, mais Priscilla, vous êtes toute seule en bas de l'image, c'est pour ça, la pauvre. Je pense que ceux du bas sont discriminés. Vous ne donnez pas la réponse à ceux du bas. Pas du tout, puisqu'Élise Leclerc est sur mon écran en bas, et Élise a eu la parole à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu de problème. Théo, vous m'entendez, Théo ? Oui. Je vous rappelle que depuis 50 minutes, vous parlez dans une casserole. Elle est belle, ma casserole. J'ai demandé quelque chose à Olivier, je crois. Non. Qui, moi ? Élise voulait poser une question à Olivier, je crois, non ? Moi ? Oui, non ? Non, je disais t'es OK. Ah, ok. Et moi, je lui réponds que Bad Steam. Ah, dites donc, ils sont bien les deux là aussi. Hein. Élise Cochin a 6 points à la fin de ce jeu. Bravo Élise. Élise Leclerc. Bah non, il y a un problème avec Élise. Attendez, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous m'avez noté ? Vous avez inversé entre Élise Cochin et Élise Leclerc, c'est ça ? Et dites-moi, hein, assumez. Ça nous arrive souvent. Bravo. Non mais attendez, en fait j'ai pas le total des scores. À la croyez que je l'ai compté. Non mais. Et ils sont 5. Hein. C'est pas lui, McIntosh. Et ils sont 5. C'est ça. Bravo. Et le pire, c'est ça. Ils sont 5. Il y en a pas un qui est capable de compter les points. Quoi. C'est quand même incroyable. C'est quoi cette équipe ? Oui, Élise Leclerc. Pour la 3e partie du quiz, j'ai quand même beaucoup remonté. Ouais, tout à fait. Mais vous savez que quand on vous entend chanter et qu'on vous voit danser, on se dit heureusement qu'il y a que 3 parties. Et vous savez qu'on va le payer sur la météo cette semaine. Je pensais à la même chose. Je pensais exactement la même chose. On est déjà mal parti. Alors, c'est bon, ça c'est on a les totaux ? Eh bien, parfait. Élise Cochin a 8 points. Bravo, Élise. Élise Leclerc a 7 points. Priscilla, 7 points. Bravo, Priscilla, c'est bien, Pris. Théo, 7 points. Sébastien Poissel, 2 points. Sébastien B, je vois pas. C'est 8, ça ? C'est 8, ça ? C'est écrit, c'est mal écrit. 8. Oh. J'engueule tout le monde. Olivier a 4 points avec son éléphant. Niki a 3 points. Xavier a 2 points. Rosario a 2 points. Et Ursula qui gagne le quiz à 9 points. Bravo, Ursula! Bravo. Et Reynald a 30 litres de gasoil. C'est ça. Xavier, on vous retrouve demain avec Élise ? Demain à partir de 6h ? À 6h avec Élise, effectivement. C'est dur à supporter, mais bon. Élise, ça va aller demain matin ? Vous allez venir avec votre chapeau ? Non, je vais venir sans chapeau. Je vais venir avec ma caisse de bière, puisqu'il faut savoir que Xavier boit une caisse de bière environ par matinale. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il est un peu éteint le soir. Sébastien, d'abord, merci Ursula d'avoir joué avec nous. On aura le plaisir de se retrouver très vite, Ursu. Merci à Sébastien Foissel d'avoir joué avec nous ce soir. Et de rien. On se retrouve quand le soir, il a le bourdon, le matin, il a le houblon. Oh là là, je demande mucho. Merci à Théo Palud d'avoir joué avec nous ce soir. Merci Théo. Merci à vous. Merci à Niki d'avoir participé à ce quiz. Merci Élise Leclerc. Merci au revoir, les amis. À Sébastien, notre DJ que vous retrouverez samedi soir à partir de 23h. Merci beaucoup à Olivier d'avoir été avec nous ce soir que vous retrouverez dimanche. C'est un plaisir, j'ai l'impression d'avoir été invisible, mais je reviendrai. Attendez, 4 points, c'est très bien Olivier. Merci à Rosario que vous retrouverez demain à partir de 16h. Et merci à la jolie Priscilla Vandeville d'avoir joué avec nous. Merci en tout cas également à Élise Leclerc. Allez-y, Élise Leclerc. Il ne devait pas y avoir un gage pour les derniers. On fera ça. Bah non. Elle est sympa, elle. Non, mais elle, si elle peut, elle va tout tirer. Hein, voilà. Quelqu'un avec quelque chose merci au maître de cérémonie. Ah ben je vous en prie les amis. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis sur Facebook. Merci infiniment de nous avoir répondu effectivement. Ça va continuer de répondre, ne vous inquiétez pas. On a une équipe qui est en train de répondre à tout le monde sur les réseaux. Merci beaucoup. On espère se retrouver très vite et surtout le mot d'ordre c'est restez à la maison et prenez soin de vous. On va se quitter avec un petit peu de musique et en dansant les copains.